Avoir un clan, c'est sécurisant, mais c'est enfermant. Dieu ne nous appelle pas à former des clans, mais à nous ouvrir pour former un corps en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 11, il est écrit « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? » Donc à Corinthe, c'est évident, il y avait des clans qui se formaient. Des clans qui se formaient autour de grands hommes de Dieu. Ici, Paul, Apollos, Céphas, et même une sorte de clan qui est hors clan, qui se réclame du Christ, mais semble-t-il séparé des autres. En réalité, c'était le reflet de la culture corinthienne. À Corinthe, il y avait des enseignants grecs de philosophie, qui formaient des écoles de pensée, et on se revendiquait d'une école de pensée et on s'opposait aux autres écoles de pensée. Ainsi fonctionnait la vie intellectuelle et morale à Corinthe. Et ce fonctionnement était en train de rentrer dans l'Église. Chacun se revendiquait d'un grand apôtre ou d'un grand serviteur de Dieu et s'opposait aux autres en faisant des distinctions entre Paul, Apollos et Céphas, l'apôtre Pierre, alors que Paul et Pierre, par exemple, s'étaient donné la main d'association. Alors que Paul et Apollos, par exemple, avaient collaboré également ensemble à Corinthe ou à Éphèse. Les hommes et les femmes de l'Église se divisaient entre eux, alors même que les serviteurs de Dieu, eux, arrivaient à vivre dans l'unité. La cause profonde, c'était leur immaturité. Ils étaient charnels, immatures. Et c'est l'immaturité qui les divisait les uns envers les autres. Peut-être, et c'est aussi intéressant de réfléchir, pourquoi ce besoin de former un clan, un petit groupe de gens qui se ressemblent, qui ont des idées communes, qui se distinguent des autres. Comme je l'ai dit, je crois que c'est sécurisant. Ça donne une identité forte. Et les gens ont besoin d'une identité aujourd'hui encore. Et des petits groupes comme ça, fusionnels, donnent une identité forte. Mais en même temps, c'est enfermant. C'est enfermant et ça divise l'Église du Christ, qui n'est pas un petit clan, mais qui est un corps universel, qui a une incarnation locale et qui doit accueillir une grande diversité de cultures, de profils, de personnalités, des fois même de points de vue sur certains sujets secondaires. Et donc, ma pensée elle est très simple aujourd'hui. Ne formons pas de clan. Le clan dit, il y a nous et vous. Il y a nous et vous, on s'identifie, mais on se distingue. Et des fois, on prend même un adversaire, on critique un adversaire parce que ça renforce notre unité que d'avoir un adversaire en commun. Ça, c'est des phénomènes de fonctionnement psychologique que l'on retrouve dans toutes sortes de milieux. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, ne dis pas « nous et vous », dis « nous en Jésus-Christ ». Nous tous les enfants de Dieu, malgré nos différences, malgré que peut-être on a plus d'affinité avec Paul ou avec Apollos, nous formons l'Église de Jésus-Christ. Ceux qui se sont convertis avec Paul comme ceux qui se sont convertis avec Apollos ou avec Pierre, c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes unis. Et nous ne nous distinguons pas des autres, mais nous nous unissons dans l'amour en Jésus-Christ. Et j'aimerais t'interpeller, toi qui m'as écouté aujourd'hui. Est-ce que tu n'es pas en train de te distinguer? Et est-ce que tu n'as pas besoin de t'unir davantage avec ceux qui aiment le Seigneur? Seigneur, merci de travailler nos cœurs. Tu as consigné ces choses dans la Bible pour qu'on y réfléchisse, pour que l'on réalise que nos identifications exclusives nous séparent des autres et sont souvent infondées, injustes. Aide-nous à garder, conserver l'unité
de l'Esprit, par le lien de la paix, même si nous avons une affinité ou une autre. Au nom de Jésus. Amen.